Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? Amen. C'est une joie d'être réunis dans la maison de notre Seigneur, de partager, de le louer ensemble. Soyez bénis en tout cas en cette journée, que Dieu vous fasse du bien. On a passé un bon moment dans la louange au premier culte. Je pense que ça va continuer encore au troisième culte aussi. Je dis bonjour à tous ceux aussi qui nous regardent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ce temps de louange, d'adoration. Que vous puissiez vous laisser transporter par les chants, par les paroles surtout, et que vous soyez vivement encouragés, fortifiés, où que tu sois encouragé en ce matin. Alors sois béni et que le Seigneur bénisse aussi sa parole. Amen. On va prendre ce premier chant qui nous dit Christ est ma joie. Est-ce que Christ est ta joie? Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. Est-ce que Christ est ta joie? Amen. Amen. Alléluia. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer tout mon être, je veux le déclarer. C'est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. À vous, Christ est ma joie. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Stop la caméra, Seigneur, ce matin. Alléluia.
songe l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bras attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du nom de Pierre, le Messie seul est laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Reviendra des blancs vêtus, bercé en lui, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. On va le prendre quand une prière. Gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia.
ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Dans ce lieu, dans nos cœurs, de ta Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Confesse-le, inonde ce lieu. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Esprit, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi.
vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. T'adorer, mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi, t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Quand rien ce matin ne t'empêche de louer ton Dieu. Alléluia. Oui Seigneur, je veux t'adorer Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe les combats, je veux t'adorer Seigneur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, 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 t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Sois Seigneur, t'adorer. sois cette adoration. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, on peut rester là encore des heures. Amen. On est transporté dans le ciel, dans la louange, dans l'adoration. Et quand on est dans des moments comme ça, on ne voit pas le temps passer parce que le temps de l'éternité, le temps du Seigneur, c'est pas notre temps. Sur la terre, on est limité par l'heure, mais dans l'éternité, le temps n'existe pas. Ils appellent ça le chronos. Donc voilà, donc c'est que vraiment que nous puissions expérimenter des temps comme ça, pas seulement à l'église, mais aussi chez toi, chez nous. Amen. Parce que je crois que le Seigneur siège au milieu de la louange. Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de se préparer. Nous allons prendre ce chant. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Viens Saint-Esprit, souffle sur moi. Viens remplir ma vie, Seigneur, comme un vase vide, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, Seigneur, et remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton
d'un esprit d'adoration. Remplis-moi de sagesse, remplis-moi d'amour, Seigneur. Pour toi, pour mon frère, pour ma soeur. Que ce chant ce matin puisse vous faire du bien. Que ce chant puisse être un appel de votre cœur vis-à-vis de notre Seigneur. En disant, oui Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton esprit. Oui, viens cet esprit habiter dans ma vie. Souffle sur moi. Brûle tout ce qui n'est pas pour ta gloire dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi. Par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, souffle d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Viens par ton feu, brûler l'eau froide que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, croisé d'amour, flamme de vie. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, moitié d'amour, flamme de vie. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, brûle, brûle. Embrasse-moi. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, brûle, brûle. Alors que puisse laisser ce matin le Seigneur, le Saint-Esprit, t'embrasser en ce matin. On va se mettre debout pour ce dernier chant. Oh Dieu, tu transformes l'eau en vin. Donc, comme je disais ce matin, si Dieu a transformé l'eau en vin, il peut transformer ta vie. Si Dieu a ouvert la mer Rouge, il peut aussi ouvrir les écluses des cieux pour te bénir. En fait, en conclusion de tout ça, rien n'est impossible à Dieu. Alors laisse-toi simplement, comme Gabriel disait, laisse-toi simplement façonner par le Seigneur. S'il doit couper des choses, eh bien, il va couper. Ça va peut-être te faire mal, mais
ça sera pour ton bien. Après, tu vas mieux repousser pour sa gloire. Amen. Alors, soyez bénis ce matin. Taper des mains ce matin pour la gloire de notre Dieu. Comme disent les jeunes, on va faire du bruit ce matin. Amen. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Nul Comme toi. Comme toi. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, de miracle, incomparable, oh Dieu. Confesse-le, Dieu admirable. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu miracle, incomparable, oh Dieu. Confesse en ce matin, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh, si Dieu est avec nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec si notre Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous,
Si notre Dieu, dernière fois. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia, on peut acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci à nos frères et sœurs qui nous ont conduits dans la louange. Amen. Tous les chants sont magnifiques. Mais il y a souvent des paroles qui nous interrogent, comme ce dernier chant. Si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est bien de pouvoir s'arrêter aussi sur les paroles des chants, parce que, vous le savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci aux frères, sœurs, qui sont dans les différents services. Ce n'est pas simplement le fruit de la technique, mais un temps, je pense, mis à part par nos frères et sœurs pour chercher la pensée de Dieu à travers le chant, afin que Dieu nous aide les uns les autres à grandir dans la connaissance de Dieu, dans la crainte de Dieu, mais aussi dans son service. Amen. Alors, sans tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu. Chapitre 24, et nous allons ensemble partager ces paroles. Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre
se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. J'aimerais encore ce matin, pendant quelques minutes, attirer votre attention sur le sens des Écritures, ce que Dieu nous partage, ce que Dieu nous dit. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une description claire des caractéristiques des temps de la fin. Il affirme qu'il y aura des temps difficiles. Dans les temps de la fin, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alors je vous laisse examiner les temps dans lesquels nous vivons et tirez vous-même votre conclusion si nous sommes dans les temps de la fin. Et le texte nous dit qu'il y aura des guerres, des famines, des épidémies, des persécutions, des faux enseignements, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux Christ, des souffrances terribles, tant sur le plan familial, personnel. Et d'un côté, la Bible affirme que dans les derniers temps, l'intelligence ou la science va augmenter. De l'autre côté, il nous dit que le péché aussi va augmenter et que l'amour va diminuer. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il y a souvent les gens qui me disent, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Et je réponds, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et nous vivons les mêmes choses. Nous vivons les mêmes choses. Alors que le monde est troublé, chers frères et sœurs, je trouve que l'Église, et l'Église, c'est vous, c'est moi, que chacun d'entre nous a besoin de faire cette démarche simple, mais ô combien est indispensable. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier, nous dit. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Quand il y a un problème, quand il y a un souci, quand il y a une question, eh bien, nous avons ce privilège, chers frères et sœurs, puisque nous sommes les disciples de Jésus-Christ, de nous approcher de lui. Amen. Plutôt que d'être enfermés, et ça c'est le désir de notre ennemi, c'est de nous enfermer sans réponse à nos problèmes, à nos questions. Les disciples montaient à la montagne. Monter à la montagne. C'est-à-dire prendre un temps de mise à part, un temps dans la prière, un temps dans le jeûne pour demander à Dieu. Si vous passez par une situation difficile, si c'est la famille, ou si vous voulez chercher la face de Dieu pour un projet, eh bien, montez à la montagne. C'est-à-dire prendre le temps de chercher la face de Dieu, parce que Dieu parle. Amen. Dieu parle, chers frères et sœurs. Mais Dieu parle à ceux qui, justement, s'approchent de lui. Lui s'approche de nous. Mais Dieu désire, effectivement, que nous puissions, quand les choses nous troublent et que les situations sont compliquées à notre niveau, alors les disciples se sont approchés de lui.
et ils se sont assis. Amen. Ils se sont assis. Ils ont pris le temps. J'ai pensé à cet homme qu'on appelle le possédé de Gadara. Lui, il ne pouvait pas s'approcher de Jésus, mais Jésus s'est approché de lui. Il y avait des démons en lui qui l'empêchaient d'être en paix, d'être dans sa famille. Il était abandonné, nous dit la parole de Dieu. Et Jésus s'est approché de lui. Et quand il a chassé les démons, la première chose que la Bible nous dit, c'est qu'il était assis à côté de Jésus. Je pense que c'est ça notre place, chers frères et sœurs. Et qu'il est de notre devoir de chercher ce qui nous éloigne de Dieu, ceux qui nous prennent le temps, qui nous empêchent de trouver du temps pour s'asseoir. Parce que c'est en lui et en lui seul que nous pouvons trouver les solutions à nos problèmes. Ils se sont assis. Cet homme, lui, il était malheureux. La Bible nous dit qu'il était nu. Et aux yeux de Dieu, les hommes sans Dieu sont nus, ne sont pas vêtus. Nous sommes vêtus de Jésus. Nous sommes vêtus de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça aussi, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais c'est une grâce parce que nous avons répondu. Dieu ne nous a pas forcés. L'évangile est annoncé. Chacun est libre de dire oui ou de dire non. Mais à ceux qui ont pris cette décision, une décision humble mais sensée, de dire Seigneur, je suis fatigué d'être maître de moi-même. C'est fou de penser qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous gouverne. Si ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. C'est votre orgueil, ou alors c'est d'autres personnes, des circonstances et des événements à qui vous avez intronisé. Mais nous avons décidé, à un moment donné de notre vie, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs. Il se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend la voix de Jésus et qu'il ouvre, alors le Seigneur, il entre et il répond. Et le message, voyez-vous, chers frères et sœurs, il n'a pas changé depuis plus de 2000 ans. Jésus va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point à cause des combats. Amen. À cause des combats que vous menez, à cause des bruits de guerre que vous entendez, les choses qui viennent de l'extérieur, qui viennent troubler votre tranquillité, eh bien que ces choses, eh bien, ne vous troublent pas. Ne vous troublez pas. Dans Deutéronome chapitre 20, verset 2, Deutéronome chapitre 20, verset 2, nous lisons ceci. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera. Vous savez que nous sommes des sacrificateurs? Le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Amen. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Nous avons des batailles, chers frères et sœurs. Nous avons des batailles à mener. Le chrétien doit prendre conscience et connaissance de ces combats. Nous avons des combats. L'ennemi, lui, il ne dort pas. Mais si l'ennemi ne dort pas, celui qui nous garde ne dort non plus. Ne dort ni ne sommeille. Vous allez mener des combats. Et nous avons des combats. Des combats, bien sûr, et nous partageons ces choses depuis des années, des mois.
en disant que nous avons l'ennemi de nos âmes. Si l'adversaire, le diable, s'est approché de Jésus pour l'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle il était venu nous sauver, eh bien, le diable s'approchera de nous. Il s'approchera de nous pour nous empêcher aussi d'accomplir ce que Dieu nous a confié. Dieu nous a confié d'abord notre propre responsabilité, c'est de veiller sur nous-mêmes. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Ne veille pas sur ton frère. Veille d'abord sur ton cœur. Et avant de veiller sur ton cœur, la Bible dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi. Est-ce que nous avons donné notre cœur? Et si nous avons donné notre cœur, alors nous avons cette responsabilité d'empêcher les choses du dehors de venir empoisonner notre cœur. Le diable a été vaincu à la croix. Mais le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde souillé et qui cherche à nous souiller. Il est de notre devoir de refuser ces choses. De crucifier, comme dit la parole de Dieu, notre chair. Et l'apôtre Paul nous a donné l'exemple quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Mais ce qui est important dans ce texte, ce n'est pas la nature de la bataille, ni l'ennemi lui-même qui semble préoccuper le Seigneur, mais notre cœur. Et ton cœur ne se trouble point. Alors, la question que je peux te poser. Quel est ton combat? Quel est ton combat aujourd'hui? Qu'est-ce qui te trouble, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te trouble? Il ne faut pas avoir honte d'avoir des combats, c'est normal. Nous avons tous des combats. Mais il ne faut pas se tromper ni de l'ennemi, ni des armes que nous devons utiliser dans ce combat. Christ peut nous reprocher, et je pense que c'est ça, nous reprocher notre manque de foi. Souvent, nos regards, je ne sais pas si vous avez remarqué, nos regards restent attachés à nos problèmes, à nos combats. Nous devenons incapables de lever les yeux vers celui qui se propose de livrer bataille à nos côtés, avec nous. Dieu désire marcher avec nous. Amen. Nous entourer de sa grâce et de sa paix et nous sortir vainqueurs de nos situations difficiles. C'est le désir. Quand il dit aujourd'hui, vous allez livrer bataille. Mais ne vous effrayez pas. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Dans Jérémie chapitre 51, verset 46, voici ce que nous lisons. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Jérémie 51, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur. Est-ce que vous entendez ce matin, chers frères et sœurs, la parole de Dieu? Que votre cœur ne se trouble point. Qu'il y ait des bruits à l'extérieur, c'est normal. Il y aura des bruits. Il y a des choses qui vont provoquer la peur du lendemain. Et surtout la mentalité du monde. Elle dit une mentalité négative. Parce que les yeux sont fixés sur les situations qui changent, qui fluctuent. Mais nous, nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Lui, il ne change pas. Il ne change pas. Face à la peur de la mort et de la perdition éternelle, Jésus dira à ses disciples, Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Amen.
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Croyez en Dieu et croyez au messager de Dieu, le Fils de Dieu. Je vais vous préparer une place. Amen. Ne vous préparez pas vous-même une place éternelle ici-bas. Mais laissez plutôt le Seigneur changer votre vie, transformer votre vie. C'est ainsi, chers frères et sœurs, chers amis, que nous pourrons accéder à cette place qui nous est préparée. Je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Amen. Notre espérance est vivante parce que nous plaçons notre foi dans la personne qui ne ment pas. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Et ce qu'il a promis, vous voyez-vous, chers frères et sœurs, ce qu'il a promis, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Nous, les hommes, nous pouvons promettre beaucoup de choses. Est-ce que nous tenons toujours nos promesses? Pas souvent. Mais Christ est fidèle. Et ce qu'il a promis, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Et il a promis d'être avec nous. Dans Agé chapitre 2, verset 4, si on peut afficher ce texte, Agé chapitre 2, verset 4. Qui est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Amen. Fortifie-toi, mon frère, ma sœur. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier. Quand vous lisez des textes bibliques, que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé, que vous ne voulez pas combattre, et que le Seigneur vous donne un texte comme ça, n'est-ce pas une réponse de Dieu? Dieu veut nous fortifier. C'est le même message que Josué avait reçu pour conduire le peuple, se conduire et conduire le peuple dans le pays promis. Il va lui dire, Josué, fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Mais pourquoi? Parce que je suis avec toi. Amen. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Amen. Et travaillez. Le Seigneur est avec ceux qui travaillent. Quand il parle de travail, je ne parle pas de votre travail pour lequel vous êtes payé ou pas payé. Travaillez. Travaillez à votre salut, nous dit la parole de Dieu. Alors vous me direz, pasteur, c'est contradictoire. Le salut est reçu par grâce. Et vous nous dites de travailler pour notre salut. Eh oui, travaillez pour votre salut. Parce qu'il y a un voleur qui rôde pour voler ce salut. Il rôde autour de vous. Pour vous empêcher justement. Jusqu'à la croix, le diable a voulu empêcher le Seigneur de mourir pour nous sauver. Avant que le Seigneur revienne nous chercher, le diable va essayer de nous empêcher de rester en lui. Il est de notre devoir de travailler, de lui fermer la porte. Et comment? En lisant la parole de Dieu, en croyant la parole de Dieu, en priant, en agissant. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Continue. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas donné son esprit? Amen. Est-ce que l'esprit de Dieu n'est pas en nous et avec nous?
Car ainsi par l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et je brûlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La gloire. Nous sommes le temple de Dieu, chers frères et sœurs. Et la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est sa présence en nous. Amen. Qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? C'est sa présence. C'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. C'est la présence de son Esprit en nous. Et c'est ça qui nous donne la paix. Amen. Êtes-vous en paix? Ce que j'aime de la parole de Dieu, ce n'est pas la théorie, chers frères et sœurs. C'est que ce que Dieu dit, il le fait. Si vous n'êtes pas en paix, alors laissez l'Esprit de Dieu vous sonder et vous conduire dans la recherche des causes qui vous empêchent d'être en paix. C'est la volonté de Dieu que son peuple soit en paix. Si du moins vous avez fait la paix avec Dieu. Et si le Dieu de paix demeure en vous. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Amen. Pour nous dire, vous pouvez me faire confiance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations. Et c'est ça aussi le message que le Seigneur nous a donné. Parce que le diable nous empêche de faire ce que Dieu nous a donné. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on soit heureux, joyeux entre nous. C'est pour que nous puissions annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et le diable est contre justement que les hommes et les femmes autour de nous, dans nos familles, dans nos foyers, au travail et partout dans le monde entier connaissent le Sauveur du monde. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et si vous avez le sentiment d'être seul, d'être abandonné, de connaître les pires souffrances par rapport à vos frères et sœurs, alors j'aimerais que vous puissiez briser ce cercle infernal. Dieu n'a pas de chouchou, de chéri. Il nous aime tous de la même manière. Si vous avez des problèmes, des soucis, des inquiétudes, je ne conteste pas cela. Mais ce que je refuse, et je vous demande de refuser, c'est de demeurer dans ces souffrances, comme si vous n'avez pas un Dieu qui prend soin de vous. Il est plus qu'un médecin. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Vous aurez les tribulations, vous aurez des soucis, vous aurez des combats. Mais prenez courage, chers frères et sœurs. J'ai vaincu le monde. Et comment peut-on connaître réellement la paix dans son cœur? Alors qu'on vit des tribulations dans sa chair, dans sa famille. Il n'est pas parce que Jésus a vaincu le monde. Le monde, source de déstabilisation. J'ai vaincu le monde. Source de déséquilibre de tout genre. Voyez-vous, il a vaincu le monde. Et donc ce qui vient nous déstabiliser, le Seigneur l'a vaincu. Et c'est pourquoi quand il dit « Je suis avec vous », c'est le Dieu de paix. Ce n'est pas seulement la paix de Dieu, mais c'est le Dieu de paix qui est en nous et qui nous permet de traverser ces moments en vainqueur. Il dira « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Une précision. La paix du monde, c'est une paix éphémère, passagère, charnelle,
tandis que la paix de Dieu, c'est une paix divine. Et j'aimerais terminer en partageant avec vous des messages personnalisés. Parce que je pense que le Seigneur veut parler. Dans Genèse chapitre 15, verset 1er, il nous est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Abraham, père de la foi, homme de Dieu. Mais dans sa vie, il a été aussi déstabilisé comme nous. Et Jésus est venu, plutôt Dieu est venu à son secours. Alors qu'il était préoccupé, il voyait l'âge avancé et la promesse faite n'était pas encore réalisée. Et il se disait, Dieu m'a promis un héritier. Ce n'est plus celui qui va sortir de mes entrailles maintenant à ces âges-là. Ce sera l'étranger qui est chez moi. Alors qu'il était soucieux avec son épouse Sarah, l'Éternel s'est approché. Il lui a dit, ne crains rien, je suis ton bouclier. Ce que j'ai promis, ce que je t'ai promis, je le réaliserai. Et à 100 ans, Abraham avait 100 ans, Sarah 90 ans, ils ont eu un enfant. Allez raconter ça aux médecins et à d'autres, ils vont rigoler. Et ça s'est passé comme ça. Deuxième message. Dieu a entendu la voix de l'enfant, Genèse chapitre 21, verset 17. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Ça, c'est très intéressant. Abraham, c'était un homme de Dieu. On aurait pensé que pour Agar, qui était égyptienne, mais qui a eu un enfant avec Abraham, Ismaël, et qui a été chassé par Sarah. Et Dieu était d'accord. Cette femme s'est perdue dans le désert et il n'y avait pas de l'eau. Il était perdu. Il voyait son enfant mourir et il s'est éloigné parce qu'il ne voulait pas voir son enfant mourir. Quand tu n'as plus de force pour combattre, quand tu es perdu, Dieu veut combattre pour toi. Dieu veut combattre pour toi. Il s'est approché d'Agar. Il dit, Agar, ne crains pas. Parce que tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. J'ai un projet pour toi et pour ton fils. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Prends courage, mon frère et ma soeur. La situation est difficile, certes, mais tu as un Dieu qui veille sur toi et qui prend soin de toi. Dans Luc chapitre 5, verset 10, à Pierre, Jésus va dire, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Cet homme, lui aussi, qui avait travaillé avec ses collègues, ses partenaires, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et Jésus va tester sa foi, voyez-vous. Il va l'amener à l'endroit où il a échoué. Il dit maintenant, tu peux jeter le filet. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je pense qu'à un certain moment, il dit, mais il se moque de moi, Jésus. Je suis quand même marin, je suis professionnel. Je sais que on prend les poissons la nuit, nous avons travaillé, puis le matin, il m'emmène au même endroit.
comme si, est-ce qu'il est en train de me narguer? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est ressaisi, je pense, il a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Et il a jeté le filet, et ils ont eu beaucoup de poissons. C'est ce miracle qui a bouleversé la vie de Pierre. Et il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. À ce moment qu'il a entendu l'appel de Dieu. Oui, si tu es dans un échec, ce n'est pas grave. Parce que tu peux entendre la voix de Jésus qui change l'échec en réussite. Et désormais, tu ne pourras plus dire, c'est moi qui fais des choses. Mais sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, puisque tu viens de me dire de faire les choses. Parce que je crois, voyez-vous, chers frères et sœurs, à la conduite de Dieu. Je crois que le Seigneur peut traverser, peut effrayer un chemin dans le désert comme dans la mer. Il n'a pas changé. Il est le même. Ce qui est difficile pour nous, c'est d'avoir la foi. Et on pouvait plutôt confesser, comme les disciples, en disant, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Luc chapitre 12, verset 22, aux disciples, Jésus dira, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, donc vous serez vêtus. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors, je termine en vous posant la question. Quelles sont vos inquiétudes, vos soucis? Et comment gérer vos inquiétudes et vos soucis? Sur ta parole, je jeterai le filet. Eh bien, prenez ce verset de Philippiens, chapitre 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Jetez ce filet. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Laissez le Dieu de paix venir s'installer. Eh bien, il n'y aura plus d'inquiétude. Faites-lui confiance et vous verrez qu'il va vous conduire sur un autre chemin, le chemin de victoire, où vous pourrez le glorifier et rendre témoignage autour de vous, non pas de ce que vous avez fait, de ce que Dieu a fait avec vous et pour vous, que son nom soit béni. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu vis et règnes éternellement, Seigneur. Nous venons avec un cœur repentant, Seigneur. Nous n'arrivons pas à saisir, Seigneur, ta parole. Nous n'arrivons pas à poser des actes de foi. Augmente-nous la foi, Seigneur, parce que tu nous as donné tes promesses. Et tes promesses sont certaines, Seigneur. Seigneur, ce que tu as promis, Seigneur, tu l'accomplis également. C'est pourquoi nous voulons marcher les yeux fixés sur toi, non pas uniquement sur nos problèmes, mais de te soumettre nos problèmes, de te confier nos inquiétudes, nos soucis, avec cette certitude dans nos cœurs que tu vas agir. Bénis mon frère, bénis ma soeur, encourage les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à être ces témoins vainqueurs dans ce monde qui a besoin de toi, dans le nom de Jésus. Amen.